Je croyais, mais dur comme fer, qu'il n'y avait que l'argent. Moi, j'étais un mec comme ça, tu vois. Il fallait juste devenir riche, le reste, c'était pas important. Vraiment, j'avais vraiment cette mentalité. Et ouais, c'est important, ça fait dev perso pour Ave, mais ouais, c'est important de comprendre qui t'es. Parce que sinon, ta vie, elle est nulle, en fait. Parce que tu vis une vie que t'as pas envie de vivre et tu vis pour les autres et c'est pour Ave. Est-ce que quand tu vas au magasin Louis Vuitton acheter ton sac là 2K, est-ce que ça, tu vas le raconter à tes enfants? Non, je pense pas. Ce serait bizarre en tout cas. Si tu racontes ça à tes enfants, c'est que t'as vraiment rien foutu de ta vie, tu vois. Vu que toi, t'as vécu pas mal de trucs, t'as eu ta période tryhard, etc. T'as fait quoi après cette période justement où tu fais plein d'argent? Je sais que tu t'étais un petit peu retiré à l'époque et tout, et que tu avais fait une soirée de malade, etc. où c'était une sorte de limite de business, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, bro? Tu veux que je te raconte la soirée? Ouais, ouais. Ah ouais, mais comment tu sais ça? C'est qui t'a raconté ça? Bah, je l'ai vu passer sur les réseaux. Ah, tu l'as vu passer sur Insta? Ah oui, ok, bon, ok. Ok, ok. Bon, en gros, bah moi, tu vois, là, tu reviens sur ce sujet-là, l'étape un petit peu de l'après, et là, j'ai beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, hier ou avant-hier, j'ai sorti une vidéo là-dessus. Le bonheur, le secret enfin révélé, tu vois, j'ai sorti une vidéo comme ça. Mais c'est un truc, bah, c'est pas simple d'en parler, tu vois, parce que les gens peuvent pas forcément comprendre. Et je dis pas ça d'un point de vue supérieur ou arrogant, c'est que, en fait, faut le vivre pour le croire. On ne peut pas le croire sinon. Les gens, ils idéalisent beaucoup le fait d'avoir beaucoup d'argent. Ils se disent, j'ai de l'argent, mais franchement, je fais ce que je veux. Moi, j'ai plus besoin de travailler, je suis tranquille, machin. Mes problèmes vont s'envoler, etc. Ben moi, j'étais ce mec. Je croyais, mais dur comme fer, qu'il n'y avait que l'argent. Moi, j'étais un mec comme ça, tu vois. Il fallait juste devenir riche, le reste, c'était pas important. Vraiment, j'avais vraiment cette mentalité, tu vois. J'ai changé depuis. J'étais comme ça, moi. J'étais le mec full fric, tu vois. Et en fait, ça m'a fait tout drôle quand j'ai eu l'argent. Parce que je me suis rendu compte que ça changeait pas tout. Non, ça changeait pas tout. Ça change pas ta santé, ça change pas tes relations, ça change pas les gens que tu vois, ça change pas ce que tu penses, ça change pas tes problèmes, ça change pas, tu vois, des problèmes que tu peux avoir personnels, etc. En fait, ça change pas tout et tu te rends compte que tu l'idéalisais de fou le truc, tu vois. Ouais. En mode, bah, c'est la fiesta, etc. Certes, tu peux t'amuser, mais moi, je mets au défi une personne de s'amuser tous les jours pendant 30 jours. 30e jour, ce sera pas de l'amusement. Ce sera pas drôle. Donc en fait, tu as une overdose de tout. Donc quoi que tu fasses dans la vie, de toute façon, tu t'adaptes. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. Euh, le cerveau s'adapte toujours à tout ce que tu as. Donc avoir 1 milliard, c'est pareil, hein. Sauf qu'au bout d'un an, vous êtes adapté à 1 milliard, ça vous fait rien. Oh, c'est 1 milliard. Donc voilà. Et du coup, j'ai eu cette période. Je sais pas si on peut appeler ça dépression, parce que moi, je connais pas les termes exacts, tu vois. Mais période un petit peu de coup de mou, tu vois. Une période pas cool. En vrai, ça m'a duré un peu une année, hein. Une année. En vrai, j'essayais de me réfugier un petit peu. Tu sais, d'aller sur un yacht, faire la fête, le machin et tout, tu vois, pour un petit peu oublier, en fait, que j'avais un peu perdu mon sens de la vie, en fait. J'ai plus beaucoup de sens, beaucoup plus, tu sais, le purpose, la mission. J'avais pas ça, tu vois. Parce que moi, ma mission de base, c'était juste de faire du fric. Et là, je l'avais. Ah bah, maintenant, tu fais quoi? T'as un peu l'impression d'arriver à la fin d'un jeu vidéo et tu te dis, bon, bah, je fais quoi maintenant? Je peux pas relancer la partie, enfin, je sais pas. Ils sont où les niveaux supérieurs? Enfin, et du coup, tu te fais un peu chier, quoi. Et j'avais aussi ce problème que je pouvais plus travailler. Je pouvais plus travailler. Dans le sens où j'étais conditionné avec le business d'infoproduit. Business d'infoproduit, c'est un business qui se scale très vite. Tu peux faire vite des sommes assez déconnantes, des trucs de fou, quoi. Ouais. Très rapidement, en fait. Et honnêtement, assez facilement, une fois que tu as un peu les techniques, c'est pas très très dur. En vrai, il n'y a pas besoin d'être un génie, bac plus 10, hein. Euh, et en fait, ça te libère tellement de dopamine, etc., que tu peux plus revenir sur un business traditionnel. Un business qui met du temps. Tu vois, un projet tech. Genre, ça se trouve, tu gagneras pas d'argent pendant 6 mois, etc. Non, c'est pas possible. Quand tu as fait ce business infoproduit-là, ton cerveau a été détruit. Fucked up. Et à partir de ce moment-là, tu peux plus bosser, en fait. Et moi, je pouvais plus bosser. Parce que si j'avais pas mon shoot de dopamine, en gros, moi, je voulais faire un projet, gagner 1 000 € dès le premier jour. Sinon, je devenais fou. Et j'allais pas le faire. Et période super dure où j'ai essayé plein de projets, mais en fait, chaque fois, je pouvais pas parce que je pouvais pas m'adapter à la gratification lente de la plupart des projets, en fait. Je Ouais, pouvais plus. Et putain, quelle souffrance. Et j'ai fait plein de projets qui n'ont pas marché, etc.
Au final, je pouvais pas travailler. Et en même temps, je mélangeais ça à un petit peu sortir, un peu faire n'importe quoi. Ce qui est pas forcément ma personnalité. Moi, je suis pas un mec. Tu vois, je suis plutôt introverti et je suis pas un mec à m'amuser à faire des trucs de foutu. C'est pas trop mon truc, tu vois. Mais je l'ai quand même fait un peu pour oublier, tu vois, tout ça. Une sorte de perte de sens. Et ça m'a duré 1 an, tu vois. Il y a que une année après où je peux dire. Enfin, du coup, là, ça fait. Ouais. En vrai, ça fait quelques mois, tu vois, que c'est vraiment passé. Allez, ça fait 7 mois, tu vois. Où je peux me dire, je peux rebosser sur un projet pendant longtemps qui rapporte pas de l'argent tout de suite, qui rapportera de l'argent dans 1 an, 2 ans et tout. Moi, ça me gêne pas, tu vois. Et maintenant, je peux avoir ce truc-là. J'ai pu trouver un sens à ma vie, etc. Et les conclusions, en fait, de cette période, c'est que je pense qu'elle est obligatoire et que tout le monde y passera. Moi, j'ai un peu discuté avec des gens qui ont fait de l'argent comme moi, tu vois. Plus ou moins rapidement, et ça doit être plus le cas quand c'est rapidement, tu vois. Et jeune, encore plus. Bien sûr. Mais ils ont tous eu cette période-là. Ils ont tous eu cette période-là en mode, bah, tu t'amuses, mais en fait, tu te rends compte que ça a plus de goût après la vie. Tu te rends compte que bah, ça a plus du tout de sens. Tu t'épanouis pas parce que t'as pas un projet chaud de fou sur ce que tu es en train de faire et que tu es à fond in, tu te dis putain, c'est incroyable, etc. Tu plus ce truc-là. Et en fait, tu as cette période-là d'amusement sans saveur qui fait mal parce que là, tu viens à la réalisation que tout le rêve qu'on t'avait vendu, oh, millionnaire, machin et tout, c'est plutôt de la merde en fait. C'est plutôt du foutage de gueule, ça. Ouais, tu Et sors en en boîte, tu fait, prends des bouteilles, il y a c'est tout ça. qui te regarde, etc. Ouais, mais en fait, C'est cool ça, 2 semaines, quoi. c'est ça. C'est une belle illusion, un mirage, truc, tu peux pas le palper, tu vois. Ça disparaît. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu dans mon fil de C'est pensée. pas... J'ai une petite question pour toi, parce qu'à un moment, donc, du coup, tu as dit, après quelques mois, tu as réussi à refaire le switch et à rebosser sur des projets qui prennent plus de temps, etc. Qu'est-ce qui a déclenché ce truc-là? Mec, ça a été un travail très long et je pense qu'en fait, c'était juste la période, c'était un sas de décompression. C'était le temps de m'adapter non seulement à cet argent, s'adapter à ma nouvelle vie et surtout prendre conscience de pas mal de choses. En fait, c'est vraiment la période où je crois où j'ai le plus appris de ma vie. Les gens vont me prendre pour un fou, hein, mais je crois que c'était vraiment une des pires périodes de ma vie, tu vois. Bon, j'avais un truc perso qui m'avait affecté, etc. En même temps, mais c'était quand même une des pires périodes de ma vie parce qu'en fait, je me remettais en question, etc. Je réfléchissais à moi, alors qui je suis, alors qu'est-ce que j'aime vraiment faire dans la vie, etc. Enfin, plein de questions comme ça, tu vois. Ça m'a tourné dans le cerveau pendant bien une année, tu vois. Euh, je me posais plein de questions, etc. Donc, au final, c'était un peu la période la plus dure, mais aussi la période, bah, du coup, la plus importante, en fait, et la plus enrichissante, parce que du coup, j'ai pu avoir des réponses, tu vois. C'était galère. Il fallait vivre cette période chiante, bizarre, de remise en question. Mais derrière, j'ai trouvé des réponses, j'ai mieux compris qui j'étais. Et ouais, c'est important, ça fait dev perso pour Ave, mais ouais, c'est important de comprendre qui t'es. Parce que sinon, ta vie, elle est nulle, en fait. Parce que tu vis une vie que t'as pas envie de vivre, et tu vis pour les autres, et c'est pour Ave. Du coup, ouais, c'est pour cette période. Mais après, comment j'utilise? Bah, je pense que c'est avec le temps. Je pense qu'avec le temps, mon cerveau s'est réadapté. Si on parle de la question de travail, je pense que c'est juste un truc de dopamine qui doit se jouer dans le cerveau. Au bout de certains mois, tu t'es calmé, entre guillemets, et tu reviens dans un bon état d'esprit, tu vois. Je pense que c'est ça. Après, il y a aussi le fait que moi, je me sentais trop mal de ne pas avoir un truc en cours, un projet en cours. Je sais pas, quand je parle à un pote, tu vois, je dis en mode, j'ai rien en cours, tu vois. Genre, je suis là, je profite de la vie. Je me sens mal, j'ai l'impression d'être un minable, tu vois. J'ai l'impression d'être une petite merde, tu vois. Alors que la personne en face va me dire, bah, moi, je travaille à fond sur un projet et tout, je suis trop content. Je me sens mal, moi, parce que Ouais. je me dis, moi, je fais rien, moi. Moi, je fais rien. Tu vois, c'est pas juste ça. Ouais, alors que tu as Donc toujours en fait fait, un truc, quoi. ouais, c'est ça. Et mon identité, elle est liée au fait de faire des trucs. Je veux pas être le mec qui se repose. J'ai pas envie qu'on me dise Axel, c'est le mec qui se repose et qui fout rien. Surtout pas. Je veux qu'on se dise ce mec-là, ouais, il bosse et tout, tu vois. Parce qu'on est au final, on est tous un peu influencés par la vie des autres, tu vois. Et c'est important quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ouais, je pense que c'est l'adaptation avec le temps. Et ouais, la volonté en mode. Mais je suis sûr qu'il y a des gens, ils se seraient laissés entraîner dans un cercle encore plus vicieux que le mien. Moi, j'ai réussi à sortir. Peut-être que j'ai de la chance ou c'est par rapport à mon cerveau, etc. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se seraient mis dans le cercle vicieux en mode je bosse plus maintenant, je dilapide mon fric, tu vois. Euh, je fais rien, j'ai de mauvaises habitudes, je touche le fond en fait, tu vois. Genre la drogue, des trucs comme ça, tu vois. Je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient pu tomber là-dedans. Donc je suis content de pas être tombé là-dedans. Parce qu'en vrai, c'est un peu une malédiction, entre guillemets, d'avoir beaucoup d'argent quand t'es jeune. Enfin, c'est aussi une bénédiction, tu vois, mais c'est que c'est aussi pas forcément toujours simple à gérer, quoi. Ouais, c'est vrai, bah, on connaît des gens en commun qui étaient très riches
et qui ont tout Ouais. perdu en un an. Ouais. Ouais. Ils repartent de zéro, quoi. Ouais, il y en a des gens comme ça, ouais. Donc, ouais, c'est clair. En même temps, c'est vrai que quand on est jeune, et quand je dis jeune, c'est qu'on n'a pas trop d'expérience, parce qu'en fait, un mec de 30 ans, il peut faire la même erreur. Euh, c'est pas facile de gérer son argent, et je pense même que, tu vois, moi, j'ai découvert cette notion-là cette année, tu vois. Alors que, enfin, ça fait un moment que je suis dans le truc, enfin, un moment. C'est relatif, mais ça fait à peu près 3 ans. Donc, ouais, c'est intéressant. Et donc, du coup, toi, ça serait quoi la plus grosse leçon que tu as retenue jusque-là sur toi, en fait? Ça serait ça, non? Bah ouais, pour moi, la leçon la plus importante de ma vie, c'est un peu ça. Ouais. C'est après avoir fait tout cet argent, tu te remets en question, etc. Mais après, en termes de leçons par rapport à cette période-là, moi j'ai appris des trucs par rapport à l'argent, au bonheur. C'est des trucs dont je parlais dans ma vidéo. C'est qu'en fait, l'argent, c'est surtout une question de comment tu le dépenses. On nous fait un petit peu croire que c'est juste le fait de l'avoir et tout, mais en fait, maintenant, en fait, faut juste être assez malin pour le dépenser correctement, en fait. Par exemple, en prenant soin de soi, tu vois. Tu prends ton coach sportif, tu prends les bons compléments, tu prends la nutritionniste. Ça, c'est de l'argent bien investi qui va vraiment, au final, te rendre plus heureux, par effet indirect. Tu vas au massage, tu vas au spa, relax, machin et tout. T'as un bon cadre de vie, etc. En fait, c'est utiliser son argent intelligemment. Indirectement, ça va t'améliorer ta vie. Tu vois, par exemple, moi, je vais te dire une petite anecdote. Je suis un psychopathe du sommeil. Moi, j'ai acheté un drap en or, en soie, tu vois. Ça m'a coûté une fortune, le truc. Ça vient de Paris. Je l'ai fait exporter. Et c'est un truc en soie parce que j'ai regardé les études scientifiques qui disaient que les draps en soie, c'est mieux pour la transpiration, la température du corps, ce qui allait faire que j'allais mieux dormir. Et donc, par conséquent, si je dors mieux, je vais me sentir mieux dans la journée et être plus positif. Et donc, peut-être plus heureux, tu vois. Donc, moi, voilà, tu vois, c'est pour te dire à quel point il faut savoir utiliser l'argent, tu vois. Et je me suis aussi acheté les têtes d'oreiller en soie. Tout est en soie, hein. J'ai tout acheté en soie parce que j'ai vu que c'était le meilleur matériau sur Internet. Il y a J'ai une dit ça. super advertorial sur ça, d'ailleurs. Sur les coussins Ah aussi. ouais? Ah ouais? Ok. Et ouais, investir dans mon sommeil, ça me gêne pas du tout. Moi, je m'en fous, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est trop sous-coté, je trouve. Moi, à l'époque, il y avait mon ancien associé qui m'avait dit, viens, on va s'acheter des oreillers à 100 balles, tu vois. Mais tu sais, c'est quand j'avais pas encore trop d'argent, tu vois. Ouais. Pour moi, 100 balles, j'étais en mode un oreiller à 100 balles, mais c'est quoi l'utilité? Il me fait, t'inquiète, tu vas voir. Et en fait, ouais, je dormais trop et j'étais beaucoup plus productif, tu vois. Parce qu'en fait, c'est vrai que si tu dors genre 8 heures par nuit, bah, en fait, c'est quoi? C'est un tiers de ta vie, en fait, quoi, tu vois. C'est un truc de malade. Et voilà. Et du coup, réfléchissez-y. Est-ce que vous voulez payer 5K pour une bouteille de champagne pour avoir un shoot de dopamine et combler le bonheur de vos amis, je sais pas, ou avoir un petit peu d'approbation pendant, allez, 2 heures? Ou est-ce que vous voulez payer 5K pour avoir le même matelas qu'Axel, le même lit qu'Axel, pour dormir super bien et être heureux dans la vie, tu vois? Et là, voilà, on voit que c'est pas la même utilisation de l'argent. Et, Ouais. ouais. Et ça a un impact différent. Ouais, c'est clair. Et j'avais bien aimé aussi que tu parlais d'expérience aussi dans ta dernière vidéo. Ouais, ouais. Ça, je pense Ouais, que ouais, c'est bah ça vraiment la c'est un clé. truc ouais, c'est un truc le matériel, tu vois, moi j'avais acheté des montres, etc. Et en fait, la montre, bah voilà, comme j'avais dit, l'adaptation est donnée, que tu t'adaptes à tout. C'est un morceau de métal, le truc. Après, en fait, tu t'en fous, le truc, c'est ça vaut rien, ce truc, tu vois. Enfin, moi, c'est pas un souvenir gravé à la vie, tu sais, le jour où j'ai acheté la montre, je me rappelle pas, hein. Je sais même plus quand c'était, tu vois. Par contre, le jour où tu vas sauter en parachute, le jour où tu vas faire une expérience, donc tu te rappelleras toute ta vie, tu vois. Parce qu'en fait, j'aime bien cette anecdote, tu vois. Est-ce que quand tu vas au magasin Louis Vuitton acheter ton sac là 2K, est-ce que ça tu vas le raconter à tes enfants? Non. Non, je pense pas. Ce serait bizarre en tout cas. Si tu racontes ça à tes enfants, c'est que t'as vraiment rien foutu de ta vie, tu vois. Mais et par contre, est-ce que tu vas raconter la fois où genre tu es parti à l'autre bout du monde avec un sac à dos avec ton pote et vous avez vécu un truc dans le taxi, je sais pas quoi, avec un truc de fou et tout? Mais ça, tu vas la raconter et ça, franchement, ça a de la valeur, ça a de la valeur. C'est vrai. Et je kiffe trop parce que tu vois, c'est vraiment les gauchistes, ils ont cette image, tu vois, du riche qui est là, qui se la pète et qui achète juste des cigares, des trucs comme ça. En fait, ce que tu me dis, tu vois, ça pourrait limite un gauchiste pourrait dire ça, en fait, tu vois. Et alors que bah, t'es blindé et toi aussi, t'as observé ce phénomène-là, tu vois. C'est ce que j'avais fait avec mon pote Franck de Géopolitique Profonde, qui fait lui aussi pas mal de thunes. On s'était barré un mois en Amérique latine, tu vois. Et il nous arrivait des trucs de tarés avec des Ukrainiens
patron de Airbnb, la porte, elle se bloque à 1h du mat, on peut pas rentrer, on dort dehors, enfin des trucs de fou, tu vois. Et ça, j'en parle. Par contre, acheter une montre, enfin, nada, quoi. Parce que non seulement ces expériences, c'est des trucs dont tu as envie de te rappeler, et en vrai, c'est des trucs qui ont de la valeur dans la vie pour moi. Et en plus, c'est des trucs qui t'enrichissent. Tu découvres de nouvelles personnes. C'est souvent quand tu pars dans des aventures comme ça, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, des trucs, ça va te donner des nouveaux trucs, des nouveaux inputs, et en fait, ça va augmenter ta créativité, donc par conséquent, améliorer ton business, etc. En fait. Donc c'est un cercle. Tu vois, dépenser de l'argent pour tes expériences peut au final faire un héroïsme ton business et améliorer ton business, tu vois.